Nous passons maintenant à la question la plus importante, qui est l'emploi des pronoms relatifs. Nous allons commencer par les pronoms relatifs avec l'antécédent. Considérons le tableau suivant, dans lequel tous les pronoms relatifs sont classés selon leur fonction syntaxique, qui sont sujet, complément direct, complément de, complément prépositionnel autre que de, et finalement complément de lieu et de temps, et selon la nature de leur antécédent, soit animé, soit inanimé. Considérons maintenant les pronoms relatifs sujets. Dans cette catégorie, nous avons un seul pronom qui. Le pronom relatif qui est toujours sujet du verbe de la relative et il peut être employé pour une personne ou pour une chose. Par exemple, la jeune fille qui est là-bas est très jolie. Qui, dans cette phrase, remplace une personne. Le livre qui est sur la table est à elle. Qui remplace une chose. Remarquez que nous ne changeons pas qui devant une voyelle ni devant un H muet, comme dans la deuxième phrase. Qui est sur la table. Le I de qui reste même devant une voyelle. Considérons aussi les phrases suivantes. C'est moi qui suis là. C'est toi qui es là, c'est lui qui est là, c'est nous qui sommes là, c'est vous qui êtes là, c'est eux qui sont là. J'attire votre attention au fait que dans toutes ces phrases, le verbe se conjugue en fonction de la personne de l'antécédent de qui. Faites-y attention s'il vous plaît. La catégorie suivante est représentée par les pronoms relatifs qui remplacent un complément direct. Dans cette catégorie, nous avons de nouveau un seul pronom, que. Ce pronom relatif représente un complément d'objet direct du verbe et il est employé pour une personne ou pour une chose également. Par exemple, je vois les livres que je vois. Dans ces deux phrases, le mot les livres est un complément d'objet direct du verbe voir. Ainsi, dans la deuxième phrase, les livres que je vois, le pronom relatif que reprend le complément direct les livres. Quelques points auxquels il faut faire attention quand il s'agit du pronom relatif que. N'oubliez pas que nous devons faire l'accord au temps composé avec le complément d'objet parce qu'il se trouve devant le verbe. Par exemple, la maison que j'ai achetée semble très confortable. Nous accordons le participe passé du verbe acheter avec son complément direct la maison. N'oubliez pas que le E à la fin du pronom relatif que tombe devant une voyelle ou un H muet. Par exemple, j'ai déjà lu le roman qu'il est en train de lire. Et finalement, notez que le pronom relatif que en français est toujours exprimé. On ne peut pas le laisser tomber, alors qu'en anglais, il est souvent omis. Par exemple, le cours que tu aimes. Nous ne pouvons pas dire le cours tu aimes. Il faut toujours ajouter que. La catégorie suivante des pronoms relatifs comprend tous les pronoms qui font référence au complément de la préposition de. Dans cette catégorie, nous avons le pronom dont. Le pronom dont est toujours relié à un verbe ou à un adjectif ou à un nom par la préposition de.
il remplace toujours le complément de « Par exemple, je vous ai parlé de cet homme. Si nous voulons accentuer cet homme, nous pouvons le mettre au début de la phrase et nous utilisons le pronom relatif dont. Voilà l'homme dont je vous ai parlé. Parce qu'on dit parler de cet homme. Il y a la préposition de. Le pronom relatif dont est invariable et il s'emploie pour une personne ou pour une chose. Par exemple, il y a des animaux dont j'ai peur. Nous disons avoir peur de quelque chose, donc il faut employer dont. Il a un fils dont il est fier, parce qu'on dit être fier de quelqu'un. Voilà le livre dont l'auteur est très célèbre. On emploie dont parce qu'on dit l'auteur de ce livre. Passons à la catégorie suivante, qui comprend tous les compléments prépositionnels autres que de. Donc, dans cette catégorie, nous avons tous les compléments avec toute autre préposition que de. Ici, il faut faire la distinction entre les antécédents animés et inanimés. Nous employons qui après toutes les prépositions, excepté de, quand son antécédent est une personne. Par exemple, je connais l'homme à qui vous avez parlé. Parler à quelqu'un, donc nous disons à qui. Encore un exemple, voilà le professeur avec qui j'ai discuté de ma thèse. Discuter avec quelqu'un. Il y a seulement deux prépositions après lesquelles nous ne pouvons pas utiliser qui. Ce sont entre et parmi. Employez toujours une forme du pronom relatif lequel avec ces prépositions. Par exemple, je regardais les deux gendarmes entre lesquels ils marchaient l'air peu fier. Ou encore un exemple, ce sont des écrivains parmi lesquels je connais quelques-uns. Dans ces deux exemples, nous ne pouvons pas utiliser qui. Il faut toujours employer soit entre lequel, soit parmi lesquels, etc. On emploie aussi une forme du pronom relatif lequel après toutes les prépositions, excepté de, quand l'antécédent est une chose. Lequel est un pronom relatif qui s'accorde en genre et en nombre avec son antécédent et qui se contracte avec a et de. Donc avec a, on dit, alors on a ces formes comme auquel avec x et s à la fin, et auquel pour féminin, ou bien duquel, desquels au féminin. Par exemple, c'est l'exemple auquel je pensais. Nous lions ensemble lequel et la préposition à et nous recevons auquel. Voici la raison pour laquelle je suis venu. Faites attention à cette phrase. N'employez jamais dans ce contexte pourquoi. Il faut dire la raison pour laquelle. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai dit que les pronoms lequel, laquelle, lesquels, etc. s'emploient avec toutes les prépositions sauf de. Mais parfois, nous pouvons rencontrer quelques contextes dans lesquels nous pouvons dire duquel, desquels ou de laquelle. Il s'agit des contextes où nous ne pouvons pas employer dont, le pronom qui devrait, d'après la règle générale, s'employer avec la préposition de. Alors, il s'agit premièrement de toutes les prépositions composées
qui contiennent la préposition de, c'est-à-dire au sujet de, en face de, près de, à côté de, au cours de, à l'ombre de, au-dessus de, le long de, etc. Donc, après ces prépositions, nous allons utiliser duquel, de laquelle, etc. Par exemple, le mur le long duquel il marchait est en pierre. Le long de plus lequel nous donne le long duquel. Nous ne pouvons pas dire le mur le long dont il marchait est en pierre. Ce n'est pas correct. Et le deuxième contexte après lequel nous ne pouvons pas utiliser dont, c'est quand il s'agit de la suite suivante. Une préposition, un nom et deux. Par exemple, voilà un problème pour la solution duquel j'ai passé 2 heures. Dans cette phrase, nous avons cette suite, une préposition, un nom, plus deux. C'est-à-dire, pour est une préposition, la solution est un nom et une préposition de. Ainsi, nous ne pouvons pas dire voilà un problème pour la solution dont j'ai pensé 2 heures. Non, c'est impossible et cela n'a aucun sens. Il faut utiliser le pronom lequel. Voilà un problème pour la solution duquel j'ai passé 2 heures. Encore un exemple. La maison à la porte de laquelle je vous attends est mignonne. Encore une fois, nous avons cette suite, une préposition à, un nom, porte, et une préposition de. Ainsi, bien qu'il y ait la préposition de, nous ne pouvons pas utiliser dont dans ce contexte. Donc, il faut employer une forme du pronom relatif lequel. La maison à la porte de laquelle je vous attends est mignonne. Ce genre de tournure est assez compliqué et on l'exprime généralement d'une façon plus simple. Par exemple, avec ces 2 phrases, nous pouvons éviter l'emploi des pronoms relatifs. Pour la première, j'ai passé 2 heures à résoudre ce problème. Et pour la deuxième phrase, je vous attends à la porte de cette belle maison, tout simplement. Sachez en tout cas qu'il y a 2 contextes dans lesquels nous avons une préposition de, mais nous ne pouvons pas utiliser dont, et qu'il faut alors utiliser une forme du pronom lequel. Finalement, nous arrivons à la dernière catégorie des pronoms relatifs. Il s'agit du pronom ou qui remplace un complément de lieu ou de temps. Quand l'antécédent du pronom relatif est un lieu ou un temps, il faut généralement employer ou à la place de la préposition plus lequel. Par exemple, le parc où je vous ai vu, le pays d'où je viens, l'endroit par où je suis passé, le banc où je suis assis. Faites surtout attention aux compléments de temps. Considérons les exemples suivants. Le jour où il est arrivé, la semaine où il était si fatigué, il est sorti au moment où j'entrais. Attention, dans toutes ces phrases, nous ne pouvons pas utiliser quand. Dans ces phrases, nous avons un nom qui signifie un temps quelconque, un antécédent, le jour, la semaine, moment. Et pour reprendre ce mot, nous avons besoin d'un pronom. On ne peut jamais avoir quand dans ces contextes parce que quand est toujours employé comme conjonction ou adverbe, jamais comme pronom. Il ne peut donc pas avoir
d'antécédent